Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la tier list ultime de Zenless Zone Zero. Aujourd'hui, je pense qu'avec mes milliers d'heures sur le jeu, je suis peut-être le créateur, c'est même sûr, de contenu qui est, on va dire, le plus accurate sur les tier lists, celui avec le plus de recul, celui qui est vraiment objectif et qui va vraiment vous donner les vraies réponses sur comment jouer vos personnages du mieux possible, comment on peut les ranker, tout ça. Donc je vais vous faire cette tier list, vraiment vous allez voir, elle est vraiment pour moi c'est la tier list ultime de Zenless Zone Zero. Vous trouverez pas mieux ailleurs, c'est la tier list incroyable. Donc je vous propose de démarrer directement, n'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, très important le petit pouce bleu, éclatez-moi ce petit pouce bleu. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier énormément pour l'accueil de la dernière vidéo, le record de like il a tout pété, donc rien les gars, allez-y, continuez sur cette vidéo là, on va voir on va voir en fait si vous êtes capable de faire péter les likes aussi. Et on va démarrer directement, alors on a plein de persos, et en vrai... Je sais pas trop par qui on va commencer. Je pense qu'on va commencer par Miyabi parce que c'est peut-être celle que tout le monde attend. Miyabi, honnêtement, je vais vous le dire, le personnage, il est beaucoup trop surcoté. Voilà, je vous le dis. Aujourd'hui, la communauté Zenless Zone Zero, de manière générale, surcote énormément Miyabi, alors qu'en vrai de vrai, elle est clairement pas ouf comparée à d'autres persos qui existent sur le roster. Et on va en parler juste après. Mais Miyabi en elle-même, bon, anomalie, vraiment, bon... En termes d'anomalie, on y repassera. Je pense que Miyabi, franchement, si je dois la classer, honnêtement, vraiment, on va essayer d'être objectif dans cette vidéo. Je pense que une Miyabi, c'est peut-être Hyde B. Voilà, c'est peut-être B première place. C'est peut-être le perso anomalie banal, on va dire. Vraiment B comme banal. Voilà, Miyabi, elle est banale. Elle est stylée au niveau de ses animations, mais bon, malheureusement... Ça s'arrête là, comparé à d'autres personnages anomalies qui brillent beaucoup plus, qui brillent vraiment beaucoup plus. Je pense notamment à où c'est qu'elle est. Ah bah vraiment Piper, voilà Piper par exemple. L'exemple complètement opposé, on peut parler directement de Piper. Piper qui vraiment est le personnage anomalie de référence de Zenless Zone Zero. Si vous n'avez pas Piper, en fait, qu'est-ce que vous attendez pour la jouer? Étant donné qu'elle clear absolument tout et qu'elle met une tempête à Miyabi, honnêtement, c'est SS. Piper, vraiment incroyable. Anomalie physique, masterclass. Masterclass, vraiment, c'est des personnages qui sont beaucoup trop sous-cotés, donc je préfère vous le dire, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre créateur de contenu qui va vous le dire. Donc vraiment, Piper, incroyable. 7 aussi, personnage de fou furieux. Le personnage a vraiment... Sa capacité à heal, elle est exceptionnelle. Vraiment, le heal qu'il donne à ses alliés, c'est incroyable. Le fait qu'il permet aussi de ressusciter, vraiment, c'est vraiment des spells de fou qu'il a. C'est vraiment des spells game changer de malade. Donc je pense que vraiment, 7, il a aussi sa place en SS. Genre vraiment, c'est pas le même rôle, c'est pas les mêmes objectifs, mais Piper et 7, c'est vraiment des très bons personnages qui peuvent vraiment renverser la méta. Vous avez le meilleur DPS du jeu, le meilleur support du jeu, donc vraiment, foncez sur 7. Le gars, il peut raise, il peut soigner, c'est trop fort. Astra Yao, bon, à côté, on a un perso qui shield. Astra Yao, vraiment, c'est pas ouf, vraiment pas ouf. Et puis franchement, en plus, elle shield. C'est une merde sans nom pour pouvoir attaquer. Pour le build, c'est casse-couille. Non, vraiment, Astra Yao, ça vaut rien du tout. Donc vraiment, passez votre chemin. En plus, il faut la pull, il faut aller la chercher. Alors qu'à côté, on a 7 qui, en plus de ça, il est rang A et que tout le monde peut l'avoir assez facilement quand même, avec un minimum de pull sur le jeu. Avec un compte quand même... si ça fait un moment que vous jouez à Zenless Zone Zero, vous avez probablement 7. Tandis que Astra Yao, bon, il faut aller la chercher, c'est chiant. Et franchement, pour ce qu'elle apporte, vaut mieux avoir 7. Parce que lui, il peut heal et c'est incroyable. Donc voilà. On peut parler aussi... qui c'est avec qui on va enchaîner derrière? On peut parler des doubles MB. Allez, on va parler des doubles MB. Bon, MB électrique. Franchement, c'est un bon tank. Hein. C'est un bon tank, fait un bon perso confusion. Je trouve ça bien. Je trouve que elle est vraiment réactive. Elle applique la confusion de manière assez rapide. Vraiment, je pense que le perso, il est S, facile. Il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et MB A tiers, donc du coup, je vais la mettre en au-dessus de Miyabi parce qu'elle fait clairement plus de dégâts. C'est un très bon DPS, MB. DPS électrique. Très bon DPS. Donc B au-dessus de Miyabi, je trouve vraiment pas ça déconnant. Franchement, je me tâte même à vous baisser Miyabi en C tiers carrément.
Mais je pense que c'est pas mal comme ça. Ouais, c'est pas mal comme ça. Et je vais même mettre juste au-dessus de Miyabi, je vais mettre Jane, histoire que comme ça, il n'y a pas de débat. Parce que Jane, en vrai de vrai, elle est bien là où elle est. Et surtout, Piper lui met une vitesse sans nom. Donc vraiment, Jane, au-dessus de Miyabi, mais en dessous de Piper. Vraiment très très loin. Et voilà. Donc, je pense que c'est pas mal. On a en parlé des attaquants. Enfin, on n'a pas encore parlé des attaquants, même, je remarque. On a parlé d'Embi rang A, mais on n'a pas parlé d'Hélène. Le personnage rang S. Alors, Hélène, honnêtement, élément glace. Donc, même élément que Miyabi. Même élément que 7 aussi. 7 glace, évidemment, qui peut soigner. Mais bon, c'est pas trop comparable vu que c'est un attaquant. Hélène, honnêtement, c'est au même niveau parce que là, on a vu quand même une MB confusion électrique qui est très très forte. Mais MB, on va dire DPS rang B ici, elle est quand même moins forte que la Hélène qui vraiment va mettre une tempête au roster. Ça, c'est clair et net. Donc vraiment, Hélène, masterclass. Après, on peut mettre aussi Lucie, je vois que je le vois un petit peu. On peut la mettre là aussi, hein, Lucie S. C'est pas déconnant du tout. Très très bonne attaquante feu aussi, hein, au même niveau qu'Hélène. En fait, c'est bien parce que on a une attaquante glace et une attaquante feu. Ça remplit très très bien le rôle. Et Evelyne en support, du coup. Evelyne support feu. Je vais. En vrai, Evelyne A. Evelyne A, c'est un bon support feu. Ça fait son taf. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment bien. Et en vrai, on avance plutôt pas mal dans la tier list. Alors, est-ce que j'ai besoin de parler de Pulcra, hein, la fameuse Pulcra. Bah, Pulcra, en vrai, à part les haters, on sera tous d'accord que Pulcra, c'est C, quoi. C, c'est vraiment un support de merde, Pulcra. Elle est nulle. Elle soigne tellement peu d'HP que vraiment, c'est insignifiant. Non, Pulcra, très 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 mauvais perso, très mauvais support. C'est-à-dire qu'en dessous d'Astrayao, déjà qu'Astrayao, elle est nulle. Alors, vraiment, Pulcra, non, c'est terrible. Franchement, terrible. Désolé au FC Pulcra, mais de toute façon, vous avez l'habitude. Vous m'aimez pas. Donc, voilà. Mais, non, Pulcra, c'est pas ouf. En vrai, on peut aussi parler de Viviane. Viviane, personnage confusion de Zinzin. Le personnage confusion est vraiment très efficace. Avec son parapluie, elle peut mettre des coups de confusion de fou. Genre, ça remplit la jauge de Zinzin, vraiment. Donc, je pense que vraiment, je vais la mettre quand même en dessous de la MB rang S. Parce que pour moi, elle fait plus de confusion vu qu'elle tape super vite. Contrairement à Viviane, qui en remplit beaucoup plus. Par le fait qu'elle a un gros parapluie. Mais c'est quand même en dessous. Je vais quand même mettre en dessous. Faut pas abuser. Donc ça, c'est pas mal. Et Vlad, personnage de défense, je pense que je vais... en vrai, Vlad, je pense que c'est... Je pense que c'est S, hein. En vrai, c'est S. En bas. Honnêtement, Vlad, c'est le personnage défense le plus sous-côté du jeu. Le gars, il est trop fort. Vraiment, avec son manteau, là, en plus. Voilà, là, quel flow de fou. Non, 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 non. Niveau défense, il est incroyable. Il peut parer des coups avec son manteau. Je sais pas si vous vous rendez compte de la folie du perso. Non, vraiment, Vlad, c'est quelque chose. En plus, quand il active son œil, là, voilà, là, là. Non, c'est trop une dinguerie. Non, vraiment, Vlad, vrai personnage de défense. Et ça fait plaisir, hein, parce que les personnages de défense, bah, on en a pas eu beaucoup. Je pense à César, qui est vraiment pas ouf. Et d'ailleurs, je vais la mettre juste là, quand même, hein, derrière. Faut pas abuser, quand même, Pulcra derrière. Et vraiment, bah, là, on voit clairement une différence de personnage de défense entre César et Vlad, qui vraiment lui met une tempête. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de questions à se poser. Ben. Ben, en vrai. Ben, hein. Ben, SS Ben. Hein. Franchement, personnage support de fou. Il peut buffer la team avec son totem, là, avec son pilier. Il le plante, ça buff toute la team. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, franchement, masterclass. Anton, je le vois ici. Anton, je pense que Anton, il est S. Vraiment, ouais, très bon attaquant électrique. Franchement, Anton, masterclass. Par contre, Arumasa, son collègue, bon, Anton, on va pas se mentir, il lui faut quand même une drill de l'espace. Je pense que c'est B. Ouais, vraiment, c'est B de fou. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de parler plus. Anton, il le fout droit. Matin, midi et soir. Désolé Arumasa, mais retourne à l'hôpital. Parce que
tu as trouvé bien plus fort que toi. On commence déjà à faire pas mal de trucs. Hein. On a commencé à faire déjà beaucoup de persos. Je pense qu'on peut, on peut continuer comme ça avec du coup Chini Support. Alors bon, Chini Support c'est quand même un personnage intéressant. Je pense que c'est A tier. Je pense que c'est au-dessus de Evelyn. Vraiment. Très très bon support. Pareil, buff la team. C'est super efficace. Ça lui permet du coup derrière quand vous prenez par exemple une Piper pour faire de l'anomalie, c'est vraiment une masterclass. Donc vraiment quel combo de fou d'ailleurs. Chini Piper, on n'en parle pas assez. Incroyable. Chini Piper avec 7 en support. Double support comme ça. Incroyable. Incroyable. À tester. Je vous jure, c'est une masterclass. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on peut classer d'autre? Franchement, en vrai, il y a beaucoup de supports sur ce jeu. Honnêtement, quand on regarde. Soldat Anomalie. Ah, c'est vrai qu'on a Soldat Anomalie Feu. Soldat Anomalie Feu, franchement, c'est. Je pense que c'est. Ouais, c'est au-dessus de Viviane, Chini et Evelyn. Clairement. C'est pareil. Vraiment, Anomalie Feu de fou. Et Grace, attaquante électrique, qui est juste en dessous d'Anton. Vraiment, c'est juste en dessous. Franchement, les deux persos, ils se tapent. Ce qui est bien, c'est qu'on a un personnage anomalie et on a un personnage attaquant. Donc vraiment, c'est intéressant. C'est intéressant de fou. Koleda, support feu également. Bon, en vrai, je suis désolé, mais Power Creep. Power Creep Evelyn. Tous les jours. En même temps, c'est normal. C'est normal. Il y a un personnage qui est perma S, il y en a un autre qui est limited, donc forcément que va y avoir un power creep, c'est logique. Donc vraiment, Koleda, support feu bien au-dessus de Evelyn. Ça, il n'y a pas trop de questions à se poser. Et on est bientôt à la fin. Hein. On est bientôt à la fin. Franchement, qu'est-ce qu'on peut regarder? On peut regarder aussi Lighter, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de Lighter, attaquant feu. Honnêtement, attaquant feu, je le trouve fort, mais pas au même stade que Lucie. Pas au même stade que Lucie, et pour moi, c'est A tier. Il est bien à sa place. Même là, ouais, franchement, en dessous de Viviane Confusion, donc pour moi, c'est pas déconnant. Et Sukaku, évidemment, je l'avais pas vu, mais attaquant de glace. Évidemment, beaucoup trop forte. Beaucoup trop forte. C'est un personnage de fou. C'est le premier attaquant SS du jeu. Franchement, la tempête qu'elle met en termes de dégâts, c'est n'importe quoi. Enfin, vraiment, c'est golden. Vraiment, là, vous avez une belle panoplie en SS. Parce que pour moi, ils ont vraiment leur rank à part tellement ils sont forts. Donc ça, là-dessus, ça bougera pas. Trigger confusion électrique. Franchement, c'est tester Viviane. Vous verrez à quel point Trigger est pas ouf. Donc je pense que c'est B tier. Ouais. Il y a pas besoin de plus. Burnice S tier. Corinne, évidemment, bon, vous le savez, c'est S tier aussi. Nicole, C tier, mais je la mets quand même au-dessus de Pulcra, hein, évidemment. Nekomata, défense physique. Je suis pas convaincu par le perso. Honnêtement, je sais pas trop. Je pense qu'il faut plus que je la teste pour vraiment me rendre compte du perso. Donc je vais la mettre dans autre. Ouais, c'est à tester quoi. Je suis pas encore convaincu de ce personnage-là, donc je préfère le mettre de côté, la tester et voir un petit peu si elle peut rivaliser avec d'autres personnages du roster avant de vraiment prendre position à ce niveau-là. Tandis que on voit Lycaon. Lycaon support glace, c'est pareil. Hein, support glace. Ouais, allez, on va être gentil quoi. Fin du A. C'est pas déconnant. Je pense. Billy, le GOAT. Billy, évidemment. Alors là, on a un perso. Là, je vous dis, on a un perso. On n'a pas n'importe qui. On a le personnage confusion physique du jeu. Vraiment, il est trop fort. Donc vraiment, c'est SS aussi. Donc là, on a vraiment le top 5, pour moi, du roster du jeu. Incroyable. Vraiment, ce top 5-là, c'est... Je veux dire, regardez la tier list. Ça se voit qu'elle est accurate. Et vraiment, là, la tier list, vous la donnez à n'importe quel débutant, je pense
je pense qu'on est bien. Je pense qu'on est vraiment, vraiment bien. Évidemment, Rina, attaquante électrique, oui, elle est sympa, honnêtement. On peut la mettre en S, mais en bas du S. Ça va. Tandis que, bon, on va mettre certaines autres persos en B, quoi. Et Zuyuan. Zuyuan. Bah, honnêtement, elle s'est faite power creep de ouf. Je veux dire, un perso défense comme Zuyuan, c'est bizarre quand même. C'est un peu bizarre. Oui, elle fait des cabrioles et tout, c'est cool, mais c'est pas ce qu'on attend d'un perso défense. Elle s'est bien faite power creep quand même depuis le temps. Donc pour moi, Zuyuan, ça va. Aujourd'hui, quand même, ça va en haut du B. Ouais, ça va en haut du B. Je pense que là, on est vraiment bien. Honnêtement, on est sur potentiellement la meilleure tier list, la tier list ultime de Zenless Zone 0. Vraiment, je pense qu'il ne va pas y avoir de débat dans les commentaires. De toute façon, vous serez tous d'accord avec moi, évidemment. Et puis, moi, je pense qu'on peut s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude. Une nouvelle vidéo arrive. De toute façon, préparez-vous, comme d'habitude. Merci encore pour le retour de la dernière vidéo juste avant. Et du coup, bah, je vous dis à demain. Ciao, ciao. Enfin, à demain. Non, je sais plus. Ah, bref. Ciao.